classe les noms propres en nom d'animaux, nom de personnes, nom de lieu. Pour chaque phrase, la première chose à faire, c'est de trouver les noms propres et ensuite de classer. De Zurich, Françoise téléphona à Balistère. Ici, on avait trois noms propres, Zurich, Françoise, Balistère. Il s'agit maintenant de deviner si on a affaire à des lieux, à des personnes ou des animaux. Dans ce cas-là, on devine que Zurich est un lieu, Françoise et Balistère sont des personnes. On ne voit pas trop comment des animaux pourraient téléphoner. Je te laisse avancer, on se retrouve tout de suite après la pause. Yvonne avait téléphoné la veille à Bruxelles. On avait deux noms propres dans cette phrase, Yvonne et Bruxelles. Yvonne ne pouvait être qu'une personne. Par contre, si on ne savait pas que Bruxelles était une ville, on ne pouvait pas savoir si Bruxelles était une ville ou une personne. On pouvait ranger Bruxelles dans les personnes ou les lieux. Si on se renseignait, on rangeait Bruxelles dans les lieux. Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, mais rien n'empêche d'appeler une personne par un nom de ville. Mabel conduisit Yuki jusqu'à sa niche. On avait deux noms propres, Mabel et Yuki. On se doutait que Mabel était une personne, et comme Yuki vit dans une niche, on suppose que c'est un animal. On rangera Yuki dans les animaux. Chaque semaine, entre ses dents, Nika apportait le journal à Tantine. On avait deux noms propres, Nika et Tantine. On se doute que Tantine est un nom de personne, puisque elle lit le journal. Nika porte le journal entre ses dents. C'est certainement un chien, un animal, mais rien n'empêcherait une personne de faire la même chose. On va tout de même ranger Nika dans les animaux. C'est le sens de la phrase qui te permet de deviner si on a affaire à des personnes, des animaux ou des lieux, mais rien au niveau de la grammaire ne permet de le savoir.